Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 150, utilisez le conjugué d'un nombre complexe. Pour la question 1, on nous dit on considère le nombre complexe z égale à i moins 2. Déterminez la forme algébrique du conjugué de z. Donc, on rappelle qu'un nombre complexe z de forme algébrique a plus ib, où a et b sont deux réels, a pour conjugué z bar égale a moins ib. C'est-à-dire tout simplement qu'on prend l'opposé du coefficient de i. Plus b devient moins b. Donc ici, pour calculer le conjugué de z, on met la barre sur le i-2 qui est l'expression de z et le signe doit changer au niveau du coefficient de i. Donc ici, il faut bien faire attention, c'est au niveau du i que le signe change, ce qui donne moins i-2. Pour la question 2, on nous dit pour tout nombre complexe z, on pose grand Z égale à petit z moins petit z bar plus i. Démontrer que grand Z est un nombre imaginaire pur. On rappelle qu'un imaginaire pur, c'est z égale à ib, car le a vaut 0, le a étant la partie réelle est nulle, et que par conséquent son conjugué, où on a changé le signe au niveau du coefficient de i, le b devient moins b, et là on reconnaît z, car z c'est ib, donc on a que z bar égale à moins z, c'est-à-dire que le nombre complexe et son conjugué sont opposés. Donc ici, pour montrer que grand Z est un imaginaire pur, on peut voir si grand Z et son conjugué grand Z bar sont opposés. Pour cela, on va donc calculer grand Z bar. Donc, grand Z bar s'obtient en remplaçant grand Z par son expression et ensuite la barre, on va la distribuer à chacun des termes de la somme. Car le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Et aussi pour la différence. La différence à un conjugué égale à la différence des conjugués. Donc, chacun des termes de la somme ou de la différence récupère une barre. Comme z bar bar est égal juste à z, étant donné que le signe au niveau du i est changé une première fois, puis une deuxième fois, il revient à son signe initial. Ici, ce z bar bar nous donne alors un z, soit un moins z. Et comme la barre change le signe au niveau du i, donc ce plus i devient moins i. Ensuite, on veut voir si ce nombre est bien l'opposé de z. On peut donc calculer moins grand Z pour voir si on obtient bien grand Z bar. On remplace grand Z par son expression, un moins devant les parenthèses, change tous les signes dans la parenthèse, et là on reconnaît bien la même expression, on peut juste changer l'ordre des termes pour que la comparaison soit plus triviale. On reconnaît mieux Z bar. Donc on a bien que Z bar est bien l'opposé de grand Z. Donc, grand Z est un imaginaire pur. Pour la question 3, on nous dit on considère le nombre complexe petit z' égale à 11 plus petit i, le tout sur 1 moins 2i. Petit a, il faut déterminer la forme algébrique de z'. Donc ici, pour déterminer la forme algébrique de la forme a plus ib, il faut retirer le i au dénominateur. Pour cela, on va multiplier au dénominateur et au numérateur par le conjugué du dénominateur. On a bien ici le conjugué du dénominateur car on a changé le signe au niveau du i. Le moins 2 est devenu plus 2. Et il faut ne surtout pas oublier les parenthèses. Au dénominateur, on reconnaît la troisième identité remarquable, a moins b facteur de a plus b qui donne a carré moins b carré. Et au numérateur, on a juste qu'à appliquer la double distributivité. 11 fois 1, 11. 11 fois 2i, 22i, plus i fois 1, plus i, et plus i fois plus 2i, plus 2i carré. Puis au dénominateur, le carré est distribué au 2, 2 au carré donne 4, et le carré est distribué au i au carré donne moins 1. Et on peut même gagner du temps en disant que, comme on sait qu'il y a un moins 1 qui va apparaître, avec ce moins, ça nous fait directement plus 4. Et au numérateur, on additionne les i entre eux, et les termes qui n'ont pas de i entre eux. Ici, ce i carré nous dit que nous avons 2 fois moins 1, soit moins 2. On a donc 11 moins 2 qui nous donne 9. Et là, on a plus 22 plus i qui nous donne plus 23i. Et comme 1 plus 4 donne 5, en séparant les numérateurs, on a alors que z' égale 9 sur 5 plus 23 sur 5 i. Le i, attention à ne pas le laisser au numérateur, ce qui nous donne alors la forme algébrique de z' demandé. On nous dit en déduire sans calcul la valeur de cette somme. Donc en observant cette somme, on voit déjà qu'il y a du z' dans cette somme. Et là, on peut se poser la question
de pourquoi il y a une forte ressemblance entre les deux termes de cette somme. En observant bien la deuxième somme, on voit que les signes ont changé uniquement au niveau des i. Donc, ça nous fait penser au conjugué du premier. Donc, le premier terme, on l'a reconnu, c'est z'. Et comme c'est la même expression où les signes changent au niveau du i, le deuxième terme n'est rien d'autre que z bar. Et comme on sait que z plus z bar, en remplaçant z par sa forme algébrique, a plus ib, et z bar par sa forme algébrique, a moins ib, fait disparaître les termes en i pour ne laisser que a plus a, qui donne 2a, on comprend alors que z plus z' bar nous donne 2a', où le a' est le coefficient de z' qui n'est pas avec le i, le terme dans la forme algébrique de z' qui n'est pas avec le i. Ce terme s'appelle la partie réelle de z'. Et le terme 23/5, c'est sa partie imaginaire, qui est un réel et qui ne contient pas i. Mais nous, on s'intéresse à la partie réelle 9/5. On a donc 2 fois 9/5. Et comme on est une multiplication et une division, on peut commencer par la multiplication. Il n'y a pas de priorité particulière entre multiplication et division. On va donc commencer par faire 2 fois 9, qui donne 18. Puis, avec le divisé par 5, on a 18/5. On va refaire exactement la même chose pour le deuxième calcul, maintenant qu'on a reconnu z' et z' bar. Donc, le deuxième calcul nous donne z' moins z' bar. Et en refaisant un calcul similaire à celui-ci, on a que z moins z bar nous fait a plus ib moins a moins ib. Et le moins, changeant tous les signes, lorsqu'on enlève la parenthèse, permet cette fois de faire partir le a et ne laisser que ib plus ib, soit 2ib. Donc ici, on peut dire que z' moins z' bar égale à 2ib'. Et comme on avait déjà dit que le b' c'est le 23/5, on a donc 2i fois 23/5. Et ensuite, on peut multiplier en priorité le 2 avec le 23, et 2 fois 23 nous donne 46. Et avec le divisé par 5, on a donc 46/5, et avec le i, ça fait 46/5i. Voilà, on a donc trouvé ces deux expressions sans effectuer le calcul de leur valeur, juste en utilisant ces propriétés qui sont super importantes à connaître. Voilà, nous avons répondu à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.